Une hospitalisation, c'est près de 20 000. On dit qu'il n'y a pas d'argent, mais moi, le maire qui m'avait hospitalisé, si je ne m'étais pas enfui, c'était des années à 20 000 € par mois pour les psys, pour les juges, pour les trucs. Tout ce gratin qui vit aux dépens de la société avec des faux certificats médicaux, des faux passages devant les tribunaux. Moi, j'avais fait 3 tentatives de suicide, tellement il me torturait. Et ce même jour où je suis alitée avec des soins en soins de mes poignets que j'ai essayé d'ouvrir, soi-disant, je passe devant un tribunal, il m'invente un mari décédé, une dépression. C'est juge Chambon et Marie-France Galbrin à Limoges. Voilà, il faut. Et là, c'est pareil. Là, c'est à Strasbourg, mais c'est le même principe. Hein. Ce monsieur Lair Daniel, la psychiatre qui a 2 sociétés immobilières et qui interne les gens pour dire qu'ils sont pas, ils peuvent pas gérer leurs biens ou qui essaient de les tuer. Il gagne quand même 200 000 € par an. C'est quand même, il faudrait voir comment ce monsieur gagne ça en étant psychanalyste et 2 sociétés immobilières. Il y a anguille sous roche, excusez-moi. Hein. Merci à vous, Madame Virginie Thierry. Là, vous avez tout résumé, parfaitement tout résumé sur le système psychiatrique. Pas parfaitement parce que j'ai oublié mon français. Mais si, vous avez parfaitement tout résumé avec ce qui se passe avec certains psychiatres criminels. Je ne dis pas que tous les psychiatres font la même chose. Il y a aussi des psychiatres. Il m'a répondu que c'était courant. Hein, il y a aussi des psychiatres. Le gouvernement avait été averti mais n'avait rien fait. Il y a aussi certains psychiatres qui combattent aussi ce système et que je remercie, hein, comme le psychiatre Olivier Gosselin à Strasbourg qui m'avait fait une attestation comme quoi j'avais toute ma tête et que j'étais victime de cette secte mafia sioniste, je dis bien sioniste et pas juive, sioniste criminelle à Strasbourg, qui sont infiltrés avec Marx Isabelle, Mine David, Lair Daniel, Piringer François, Vincent Fonta et encore Pierre Heptinger. Voilà certains individus criminels. Donc, il faudra que la police judiciaire se charge d'enquêter sur eux. Comment faut-il de l'argent pour être aussi riche ? Ce sont des fratries, comme les francs-maçons du Limousin. Ils se soutiennent, ils ont des avocats, ils vous mettent sur ordinateur et au fur et à mesure, ils vous persécutent parce que sur ordinateur, il y en a un. S'il y en a un qui tombe, ils tombent tous. Hein, parce qu'ils sont tous arrivés au pouvoir par des magouilles. Hein. Les commissaires de Limoges, ce sont des bonnes femmes. Quand j'ai déposé plainte pour Alexandre, qui était abusé par tout ce groupe de francs-maçons qui enfilent des blouses blanches et qui se tapent des gamins, les gendarmes m'ont dit « On sait que ce que vous dites est vrai, madame, sur Esquirol, mais on ne peut rien faire. Et vous allez voir la commissaire demain, c'est elle qui décidera. » Le lendemain, madame la commissaire, on voyait que c'est une femme pas éduquée du tout, parce que les diplômes en France, ça s'achète. Hein. Vous allez voir le doyen de l'université de Perpignan qui vendait les diplômes. Monsieur Cacomo avait été interné pour avoir révélé ça. Donc c'est que ces commissaires, il y avait une commissaire où ils m'ont drogué. L'autre commissaire, au commissariat Montsouris, hein, je suis allée porter plainte, ils m'ont drogué, je me suis réveillée à Esquirol. Et l'autre, quand j'ai porté plainte pour abus sur Alexandre, quand elle a vu mon nom sur ordinateur, elle est allée voir la personne qui m'accompagnait. Elle n'a pas pu m'enfermer parce que j'étais avec un témoin. Elle menait tout de suite cette dame à un centre de soins qu'on la prenne en charge. Elle est revenue en me disant « Et vous ne vous avisez pas à remettre les pieds ici ?» Et il y avait le gendarme derrière son dos qui me faisait. Vous voyez, il ne pouvait rien faire. Tous ces policiers, il y en a plein qui se suicident, les policiers. Ils sont gérés par des bonnes femmes là, qui sont manipulées par les francs-maçons. C'est ça le problème. Ben voilà. Les directrices d'école, tous les postes importants sont par des bonnes femmes manipulées. Et il y a des bonhommes en dessous, les policiers, qui sont obligés d'obéir. Moi, ce n'est pas de gaieté de cœur qui m'ont attrapé, qui m'ont fait boire un liquide. C'est la commissaire qui avait donné l'ordre. Hein. C'est le maire qui avait donné ordre à la commissaire. Hein. Et je trouve ça totalement criminel de la part de l'État français de vous laisser tomber, alors que vous êtes exilé depuis de très nombreuses années. Depuis de très nombreuses années à l'étranger, en tant que Française, vous êtes obligé de vous exiler pour sauver votre peau, de ne pas vous faire tuer en France via la psychiatrie criminelle parce qu'on a voulu vous prendre vos biens immobiliers et votre argent en vous faisant interner comme folle. Alors que vous n'êtes pas du tout une folle, vous êtes une femme totalement consciente et très intelligente et qui dénonçait des choses vraies. Non, des choses vraies. C'est pas vrai qu'ils m'ont laissé tomber. Ils ont protégé le gratin pédophile en les déplaçant.
Le préfet Raphaël Delaméoté a été muté en Bretagne. Le docteur Roux s'est faufilé dans le privé. Le maire, ils ont fait un faux passage devant les tribunaux pour agression sexiste entre collègues, alors que les gamins qui lui font des fellations, il a 12 ans, hein, adulte. Hein. Le docteur Négrier, qui dit des tortures, les soins dont vous avez bénéficié étaient nécessaires à votre santé, démissionné. Non, c'est pas vrai que le gouvernement nous ignore. Il protège les réseaux. C'est tout. Non, là, je